Salut, bienvenue dans cette vidéo que je te fais aujourd'hui. Écoute, je voulais te parler un petit peu de comment mettre en place la nouvelle saison qui va commencer. Alors pour certains, on va me dire, ouais, t'as un petit peu de temps, mais en même temps, il y a quand même des préparatifs à concevoir et on n'a pas tant de temps que ça. Donc voilà un petit peu, on va voir tout ça, comment faire ces préparatifs et surtout la partie euh, je dirais amendement, couvert végétal, paillage, voilà, ça va surtout être axé par rapport à ça. Aujourd'hui, je suis chez moi parce qu'il fait un temps dégueulasse et voilà, bon, tu es habitué maintenant, si tu es sur cette chaîne. Généralement en hiver, je fais ça en intérieur, je fais plus ça dans le jardin parce que j'ai pas tellement envie, si tu veux, d'avoir le cul trempé. Toute la journée pour faire des vidéos, puis en plus ça flingue le matos, donc c'est pas vraiment, vraiment l'idée. Je vais te mettre des images en insert d'archives que j'ai voilà, pour illustrer un petit peu tout ce que je dis, tenter que j'arrive à retrouver les vidéos d'illustration qui étayeraient mes propos. Sinon, je mettrais ce qui, voilà, vraisemblablement, s'y rapproche le plus, afin de te divertir. Voilà un petit peu. Dans la présentation, je suis Denis, je mets en place des systèmes d'autonomie depuis maintenant un peu plus de 7 ans, et précisément autour du potager, comment avoir un potager qui va être le plus autonome possible en définitive et le plus productif possible. Voilà un petit peu l'idée de base. Et puis dans la description qui est juste en dessous, tu vas trouver principalement un lien qui te permet de pouvoir rejoindre ma liste email afin de recevoir 2 fois par semaine à peu près, 2 à 3 fois par semaine, parfois moins, parfois un peu plus, assez variable en fait, j'ai envie de te dire, différents contenus de saison, là pour le coup, dans un objectif de mettre en place ton système, ton potager, saison après saison, et bien entendu aussi des informations concernant l'autonomie, l'habitat autonome. Voilà, tu as vraiment tout ce système-là qui est en place, ça, tu as ça dans la description. Je t'invite très fortement à me rejoindre, on est beaucoup à être sur cette liste. Et je m'efforce chaque semaine de te mettre un maximum d'informations pour te permettre d'obtenir ces résultats-là. Alors, euh, dans cette partie de nouvelle saison qui s'annonce, j'ai prévu de faire une vidéo sur comment organiser son plan de travail, parce que c'est quelque chose qui est important. Je te le ferai d'ailleurs juste après. Voilà. J'ai une vidéo que je vais faire juste après, dans la foulée en fait, et qui apparaîtra pour toi dans la semaine suivante. Là, je voulais juste m'organiser sur le terrain en lui-même. Alors, il va sans dire que je pars du principe que tu as déjà installé tes parcelles. Je pars du principe que tes parcelles sont déjà prêtes à recevoir des cultures. Ça veut dire ont été décompactées, machin. Tu vois, ça c'est des points on ne parlera pas dans cette vidéo en tout cas. Maintenant, il vient le moment, en plein hiver comme c'est encore le cas, sur lequel on peut légèrement anticiper si tu es dans une région beaucoup plus chaude que celle où que si tu es dans le nord, tu vois un petit peu. Si tu es dans le nord, tarde un peu parce qu'en règle générale, on attend les dernières grosses gelées pour faire ce genre de travaux. On le fait rarement à cette période-là. Dans le sud, surtout si le temps est assez chaud. Et tu as vu, là en plus, on a un hiver qui est quand même pas... qui a été froid, qui est redevenu chaud. Est-ce que ça reste comme ça ou est-ce qu'on repart sur le dégelé? Là, je ne sais pas te dire. Mais c'est pour ça, tu vois. Voilà, faut quand même être un petit peu prudent. Quoi qu'il en soit, courant février, c'est là où je commencerai à mettre en place mon amendement, qui est à la fois un mélange de compost, mais aussi de couvert végétal. Et c'est ça que m'amène à t'expliquer, justement. C'est cette partie-là. Avantage du compost, c'est que ça va te permettre d'avoir, je dirais, de nourrir ta terre assez efficacement. Tenter que le compost est fait correctement, on pourrait y revenir. Il y a des vidéos sur la chaîne que tu trouveras par rapport au compost. J'en parle assez souvent. Peut-être que j'en referai une petite mise au point d'ailleurs sur ce sujet. Inconvénient, c'est que généralement, on n'a pas des tonnes. Alors, le grand avantage, c'est que c'est pas utile de mettre du compost sur toutes tes parcelles. On a tendance à faire ça. Souvent, d'ailleurs, on en met beaucoup trop. Souvent, j'en reparle de ça. Où je dis, voilà, il y a toujours trop de compost, c'est pas possible. Quoi. Bon. Il y a une certaine dosage à mettre.
Mais là, il faudrait que je fasse une vidéo spécifique là-dessus. Donc, il y a voilà. Souvent, on met une fine couche. On couvre le sol, voilà, c'est plus ça. Mais il y a un dosage, tu doutes bien, à l'hectare. Mais là, il faut vraiment que je prenne une vidéo spécifique parce qu'il y a différents dosages. Donc, je sais pas. Là, si tu veux, je fais des digressions si je commence à rentrer là-dedans. Et l'inconvénient, bah, c'est que souvent on n'en a pas assez, malgré le fait qu'il n'y a pas besoin d'en mettre partout. Et généralement, on en met essentiellement pour les légumes qui demandent, euh, qui ont besoin de force, mais c'est pas utile pour tout. Il n'y a pas forcément besoin. La majorité de tes parcelles, un compostage de surface suffira. C'est pareil, j'ai fait des vidéos sur ce sujet. Donc là, on va plutôt s'intéresser. Alors, ce que j'amène à t'expliquer par rapport au couvert végétal, ben, en définitive, ça peut aller partout, sans aucun souci. Après, on peut parfaitement, parce que peut-être la question va te venir, faire un mélange compost et couvert végétal. Les deux sont faisables. D'ailleurs, très souvent, c'est ce que je fais. Sur des parcelles très spécifiques. Donc, fondamentalement, sur les parcelles tomates et puis courges et choux, je fais couvert végétal et compost. Sur le reste, je me maintiens à un couvert végétal. Tu vois, et puis c'est tout, puis ça suffit, et puis ça suffit. Voilà un petit peu comme ça, moi, t'as les proportions. Euh, En quoi ça consiste un couvert végétal? Si tu te demandes qu'est-ce que c'est tout simplement le fait de semer certains types de graines qui ont la propriété de lever très rapidement. Et l'objectif, c'est de les coucher pour, dans un premier temps, former un paillage, dans un deuxième temps, que l'ensemble se décompose afin de former un amendement organique. En parallèle, euh, certaines de ces plantes ont la capacité de maintenir l'azote dans les racines et de les libérer une fois qu'elles se fanent. Donc si tu veux, le couvert végétal a un énorme intérêt, c'est qu'il réunit, bah, tu as compris, trois facteurs. Le facteur couverture du sol, le facteur engrais, long terme, et un engrais flash, donc court terme. Tu as vraiment ces trois facteurs qui vont être intégrés. Ça, c'est pour les principaux. Après, tu as des facteurs annexes, je dirais secondaires, mais tout aussi importants, qui vont être des facteurs sur lesquels vont servir aussi à restructurer le sol, à avoir une correction chimique si nécessaire, et pas forcément sur tout, je rassure tout de suite, mais sur certains points, comme par exemple le pH, qui peut avoir une influence dessus, par son effet restructurant. Voilà un petit peu pour les bases. En parallèle, et c'est pas des moindres, ça va avoir aussi un effet sur la circulation de l'eau dans le sol et sa rétention aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on va rechercher aussi à avoir. Voilà un peu. Après, bien sûr, ça piège les nitrites et plus précisément les nitrates d'ailleurs. Euh, voilà un petit peu. Ça te protège ton sol, la corrosion et je dirais de l'érosion, pas de la corrosion, de l'érosion. Tu vois, il y a plein d'avantages par rapport à ces questions-là. Et en définitive, quel en serait l'inconvénient principal? euh, J'en vois pas beaucoup. Euh, J'en vois pas beaucoup. Si ce n'est que, à certains moments de l'année, ça peut être compliqué de faire lever les plantes, enfin les graines. Qu'à certains moments de l'année, il se peut que tu n'aies pas la place de le faire. Euh, Hormis ça, c'est tout. C'est les seuls inconvénients. Voilà. C'est manque de place ou, je dirais, dû à un manque d'eau ou de chaleur, problème de lever. Hormis ça, non, il n'y a pas. Parce qu'en définitive, si on se dit, ouais, mais le temps que tu mets pour couvrir au sol, enfin coucher au sol toutes les. Est-ce que c'est handicapant? Ça va. Enfin, non, parce qu'en définitive, le temps que tu passes à faire ça, bah, tu passes le même temps à trimballer tes brouettes de compost, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, ou aller trimballer tes ballots de paille. Hein. Donc, non, je trouve pas en fait. Enfin, en termes de temps, ça revient au même. Alors bien entendu, oui, je crois que je viens de le comprendre, c'est que ça te permet aussi d'éviter le paillage avec de la paille des machins, ou du foin, voilà. Ça te crée un foin in situ. Tu ramènes, si tu veux, sur place quelque chose que tu n'as pas à déplacer, qui ne vient pas d'ailleurs, hormis les graines. Euh,
comment dirais-je, il y a... c'est un de m'échapper. Donc je suis navré, il y avait un point que je voulais préciser, mais ça vient de m'échapper complètement. Ça t'évite la paille. Donc le transport de la paille, l'achat de ce dernier. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'être... Alors, est-ce que c'est moins cher que le paillage? Pas certain. Parce que tu as quand même, si tu ne produis pas les graines, et généralement tu ne les produis pas, tu as comme les graines à acheter. Maintenant, sur les grandes surfaces, je trouve que le couvert végétal est quand même beaucoup plus simple que de trimballer des ballots et des ballots et des ballots de paille. Par expérience, moi je trouve ça plus simple. Mais bon, voilà. Après, peut-être que pour faire une bonne couche, il faut parfois refaire des semis sur des semis. Que ça aurait tendance à faire des couches pas tellement épaisses, mais à partir du moment où tu utilises des techniques d'association, l'un dans l'autre, j'ai envie de te dire, on s'y retrouve comme on dit. Il y a 3 grandes familles pour choisir ces engrais verts. La famille des légumineux, des crucifères et des graminées. Voilà, tu choisis là-dedans et tu obtiens ce fameux mélange qui te permettra de pouvoir avoir un engrais vert de qualité. Légumineux, crucifères et graminées. Voilà un petit peu. La seule chose à tenir, à faire attention, c'est que pour certaines plantes, à leur effet, je dirais, invasif. Parce que le but quand même, c'est que tu puisses avoir des plantes. Donc si tu as certaines plantes qui ont tendance à s'étendre trop et viennent même entacher des légumes, c'est enquiquinant. Je pense par exemple au trèfle, qui a une fâcheuse tendance à gagner du terrain. Et l'idée est bonne parce que ça fait un couvert, mais en même temps, pour t'en débarrasser, si s'y plaît bien, ça peut être vite chiant. Enfin, tu peux vite te retrouver envahi complet dans toutes tes parcelles de trèfle. Donc à utiliser, tu vois ce que je veux dire, à faire gaffe, voilà, à faire des tests, peut-être sur des petits endroits et voir comment ça se comporte, histoire de ne pas être envahi complètement. Ce qui peut être emmerdant au niveau de la pose de tes légumes, parce que si tu fais des semis en pleine terre, puis tu as le trèfle qui passe par-dessus, tu n'as jamais rien qui sort. Voilà un petit peu. Et deuxième point à faire attention, ça va être que certains plantes qui permettent de faire de l'engrais vert, certaines graines en fait, sont des plantes qui ne supporteront pas le gel. Je pense à la moutarde par exemple. Et donc du coup vont être utilisables qu'à certaines périodes. Donc tu as compris, hors gel. Voilà, donc il faut réadapter, il faut adapter les variétés par rapport à la saison à laquelle on est. Donc, je m'amène à te donner un point sur quel serait par exemple un mélange d'engrais verts que l'on pourrait utiliser en tout début de printemps. L'idée serait de préparer les parcelles aux premières cultures. Le grand avantage, toi, regarde, ça vient de me revenir, contrairement au paillage, c'est que la plante, elle sort, d'accord, elle est droite. Et l'inconvénient qu'on a par rapport au paillage, c'est que quand on met un paillage en sortie des grands froids, généralement entre mi-janvier et mi-février, c'est que le soleil n'est pas totalement encore là, la terre est très fraîche, et le fait de mettre le paillage, elle reste fraîche. Et quand les premiers soleils arrivent, la terre ne se réchauffe pas. Ça, c'est le gros inconvénient du paillage, ce qui fait que quand tu fais un semis en pleine terre, il y a des chances qu'il ne lève pas, dû au fait que le sol est trop rafraîchi. Et donc, il y a des petits malins qui n'hésitent pas à faire des vidéos dans lesquelles ils expliquent c'est tout con l'ami, t'as qu'à virer la paille, le temps que la terre se réchauffe. Ouais, mais comme on dit dans le Nord, les gamins, c'est qu'à un moment donné, si on met un paillage, c'est pourquoi? C'est pour pas avoir un sol nu. Donc si tu vires la paille, ça ne sert plus à rien, quoi. Tu peux pas utiliser le principe du paillage en virant la paille au moment où justement il y en a besoin. Puisqu'un des principes du paillage, justement en sortie d'hiver, ça va être... Alors, il y a un inconvénient, on l'a dit à l'instant, c'est que le chaleur aura du mal à traverser le paille. Et donc le sol reste frais. Mais le grand avantage, c'est que ça va permettre à ton sol de conserver l'humidité, de continuer à se charger en humidité, et donc du coup à permettre la décomposition. Donc, si tu veux, l'engrais vert, l'avantage que tu vas avoir, c'est que ça enlève l'inconvénient du paillage. Parce que du coup, c'est pas encore plié, c'est encore droit. Et donc l'appui arrive bien nickel dans le sol. Le sol, les rayons du soleil arrivent bien, si tu veux, à pénétrer dans le sol. Et en même temps,
vu que j'ai une densité végétale, ça fait office de paillage. Donc je trouve que c'est loin d'être bête. Et ça évite soit de se dire j'ai paillé et je vais perdre du temps dans ma saison parce que le temps que le sol se réchauffe, ça va pas arriver avant mi-avril, début mai. Ou de se dire je vire la paille parce que comme ça en virant la paille, je réchauffe mon sol. Ouais, mais l'inconvénient c'est que tu le réchauffes, mais en même temps tous les avantages du travail de la culture sous paillage, tu l'as plus. Donc du coup, c'est le sol qui va s'assécher, le sol qui va perdre sa densité d'humidité, le sol qui aura du mal à décompacter, et donc qui va se recompacter inévitablement avec une décomposition organique qui va être faible. Si tu veux, voilà, il faut trouver un arrangement entre les deux, et je trouve que pour le début de saison, l'engrais vert est quand même vachement sympa. Et je réserve plutôt le paillage pour l'été. Tu vois un petit peu comment je décale le truc. D'autant plus, alors surtout, en fait, c'est même pas d'autant plus, que ces derniers temps, on a comme des hivers assez chauds, faut être très clair, mais pas suffisamment pour que le sol soit réchauffé. Tu vois un peu le merdier. Ce qui fait que généralement, quand on paillait en plein hiver, justement pour protéger le gel, mais qui n'arrive pas, un peu en fait, elle n'a pas trop son effet. Mais par contre, la réchauffe du sol qui n'arrive pas parce que l'hiver s'éternise avec un truc un peu tiède, ne suffit pas à chauffer le sol. Tu vois un petit peu l'enchevêtrement du machin, ce qui fait que ce qui était valable il y a 3-4 ans, quand on avait vraiment des putains d'hiver comme il faut, et des débuts de printemps comme il faut, et bref, voilà, tout ce qu'il faut, ça avère aujourd'hui être un petit peu, voilà. Donc ça c'est important, ça fait partie de ce que je vais te proposer cette année, en termes d'aménagement et de de nouvelles approches, de modification de la chaîne en fait, tout simplement. Il y a des choses que je vais t'amener, et ça en fait partie, c'est qu'il y a des modifications que j'amène dans ma manière de travailler, et là en l'occurrence, commencer par un couvert végétal et la modification que je fais. J'ai un paillage que je mets en tout début d'hiver qui se décompose pratiquement en sortie d'hiver, c'est-à-dire vers février, il n'y a plus grand chose. Et on intègre directement, on vient s'intégrer avec ce couvert végétal qui prend le relais, sachant que j'ai un couvert végétal que j'ai déjà semé juste avant l'hiver, qui démarre et qui reprend au début du printemps. Tu vois un petit peu l'idée. Voilà, et ça c'est pareil, c'est avec des variétés qui ne vont pas prendre les gelées, en fait, tout simplement. Et le paillage en tant que tel, je le réserve plutôt pour les périodes d'été qui ont l'air de tendre vers des canicules, j'ai envie de te dire, à répétition. Voilà un petit peu le principe. Mon mélange pour le printemps, pour le tout début de... Donc, je te dis clairement, voilà, les semis que je vais faire, juste sortie d'hiver, début mars, entre février et mars, sont un mélange de verse, pois et avoine. Ce sont ces éléments-là que je vais utiliser, verse, pois, donc c'est le pois, celui que j'utilise, c'est, ça y est, il faut que ça me revienne, ce qu'on appelle le pois, c'est fourragé, voilà, chercher le mot. Le pois fourragé, mon Dieu, et puis l'avoine, voilà, qui sont les deux éléments que j'utilise pour tout simplement pour cette saison. Et après, quand ça a bien poussé, tac tac, je plie, et après je plante au travers, j'enlève les parties pour semer en pleine terre, voilà comment je fonctionne. Pour le printemps, après, généralement, pour les parcelles qui ont besoin, qui ne sont pas encore en culture, je réintègre un nouvel engrais vert qui, lui, va prendre le relais sur, en fait, les parcelles courge, courgette, tomate, poivron, piment, enfin, tu vois, voilà. Pour le reste, et aussi les choux. Voilà, ce sont ces parcelles-là dont je remets encore le couvert et qui finiront de toute façon avec en plus du paillage si je sens qu'il n'y en a pas assez pour l'été. Et ce paillage-là, je le mets entre mi-mai et début juin, voire mi-juin. Voilà. Cet engrais est composé de la chose suivante, c'est de la verse, sarrasin, moutarde, colza ou verse, sarrasin, moutarde, facili. Tu vois un peu, voilà, ça va dépendre de ce qui est disponible. Je vais être très clair là-dessus, quoi. Voilà.
Si c'est pas disponible, bah c'est pas disponible. Or, s'il y a du colza à la place de la moutarde, dans ce cas, ça ferait, t'as compris, verse ou avoine, ça dépend de ce qui est disponible. Sarrasin, colza, vassili, tu vois, un peu, voilà. Je fais des choses comme ça. Le tout, c'est que tu aies toujours au moins ce principe crucifère, graminées, d'accord, et puis légumineux, voilà. C'est ça qui va être important, en fait. Voilà. Pour le reste, c'est bon. Et puis c'est tout. Après, je reprends mon engrais d'hiver. Tu as la saison complète là. Je reprends mon engrais d'hiver. Dès que les parcelles commencent à se libérer et que elles ne seront pas forcément remises en culture, ce qui n'est pas trop mon cas. Je te le dis, je n'ai pas des grandes surfaces. Donc des parcelles totalement vides de rien, il n'y en a pas. C'est pour ça que généralement je commence à faire des semis là où il y a encore quelque chose, que je viens compléter au fur et à mesure, afin d'arriver au début de l'hiver avec des légumes qui restent en place et qui sont ceux que j'ai consommés tout l'hiver, et les parties dégagées, je dirais pas vides parce que j'ai pas de partie vide, mais les parties dégagées sont comblées avec un engrais, et là je reprends celui que je t'ai donné tout à l'heure, avoine, verse et puis pois. Donc si tu veux, j'élimine pour le automne-hiver, début du printemps, toutes les légumes, les parties qui peuvent geler, en l'occurrence moutarde et puis facélie, que je réintègre, au début du printemps, voilà, pour un semis d'été, pour un grès vert d'été. Tu vois un peu voilà comment je magouille le truc à l'année, et c'est pas mal, ça me permet d'économiser quand même beaucoup sur la paille, d'éviter de m'emmerder avec des tonnes de paille que je dois trimballer partout, surtout que fondamentalement c'est compliqué parce que, et je pense que tu vas certainement rencontrer rapidement le même problème, c'est qu'aujourd'hui, pour te faire livrer de la paille, les mecs, ils paniquent. Je l'entends, au prix de l'essence, je l'entends. Donc quand tu demandes 10 ballots de paille, le mec il en a pour 20 balles, il te dit putain, moi, voilà, la livraison pour 20 balles, je vais pas me faire chier, mais je le comprends, hein, voilà. Et donc les mecs ils te demandent 40 balles de livraison pour 20 balles de paille, enfin tu te dis ok, bon, ou alors tu achètes une bagnole, enfin pas une bagnole, mais une camionnette, un truc comme ça. Est-ce que c'est rentable pour ramener 20 c'est ce que j'utilise, moi j'utilise 20 ballots de paille par an, enfin non, tu vois, l'investissement d'une camionnette me serait pas raisonnable. Donc, et ça va devenir compliqué de faire livrer de la paille quand t'en produis pas. Moi je produis pas de paille, hein, voilà, pas la surface ni l'intention de le faire. Donc, histoire du paillage, ça peut rapidement venir en kikinant. Et puis moi dans ma bagnole, à part 2 ballots, c'est tout ce que je peux foutre. Alors je vais venir, puis après, les ballots de paille, comment dire, tu mets 10 minutes à rentrer à la bagnole, puis après tu en as pour 3h30 à tout nettoyer avec toute la paille qui s'est collée partout. T'es content quoi. Donc bon voilà, mais donc ça devient un peu complexe de faire livrer de la paille. Moi j'ai un gars qui me le fait encore parce qu'il passe par chez moi, tu vois, il passe devant chez moi, ça lui coûte. Enfin, c'est pas que ça lui coûte rien, mais voilà, c'est sur son chemin. Donc il prend sa paille, il me la tape devant la maison, puis il se barre après. Parce que j'ai la chance d'être au milieu de champs et de forêts, mais tout le monde n'est pas cette organisation-là, tu vois. Donc je sais que ça peut être compliqué. Hein. Je sais que ça peut être très très compliqué. Et que souvent les mecs maintenant ils évitent. Enfin ils te diront ouais non, je livre pas ou je te livre, je sais pas, tu vois, des gros rouleaux. Une quantité impressionnante, et bon, tout le monde n'a pas de grand terrain qui nécessite, tu vois, de mettre des quantités comme ça. Voilà un petit peu sur cette question. Si tu as des questions sur cette question du engrais vert, point. Si tu as des questions ou besoin de précision, tu me le dis, on en discute. Et puis je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.